Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. La lutte engagée par le préfet du département du littoral Alain Orunla contre le prosélytisme dans le département littoral, notamment dans la ville de Cotonou, sera en débat ce matin sur Free Matin dans la rubrique débat pour laquelle j'ai convié pour vous ce matin, chers amis internautes, Georges Anagonou. Il est socio-anthropologue, analyste politique. On ne le présente plus sur les plateaux d'émission de EZAE TV. Il sera face au directeur de Radio Planète, Constant Yawedou. Mais avant, chers amis internautes, notez que dans l'actualité ce matin, on nous informe qu'il a été découvert à Cotonou 750 kg de cocaïne dans un magasin appartenant à un Libanais réputé dans la commercialisation de produits laitiers. Toujours dans l'actualité, ce 3 novembre 2021, le Bénin reçoit l'appui de l'UNICEF dans le cadre de la mobilisation des ressources au profit des objectifs de développement durable. Pour une bonne gestion de la COVID-19, le Bénin passe à la note B+, avec perspective stable selon l'agence Fitch. Des détails sur ces différentes actualités et bien d'autres, notamment l'adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou, des précisions dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Dans la page des sports avec Colomboussou, vous aurez des détails sur la conférence de presse qui a été animée hier par le sélectionneur national Michel Dissueur. Il dévoile la liste des joueurs qui sont convoqués pour la prochaine rencontre footballistique. Des précisions au cours de cette émission matinale. Nosrine Fatoumbi, à en croire les prédictions qu'elle a recueillies pour vous ce matin, elle nous annonce que le signe le plus chanceux ce jour, ce 3 novembre 2021, est celui des Sagittaires. Il est prédit côté amour que des relations avec le conjoint sont placées sous le signe de projets communs. Si vous avez des demandes importantes à faire ou une idée à soumettre, c'est le moment ou jamais. Côté argent et travail, un petit accrochage est possible dans votre vie professionnelle, rien de grave car des contacts favorables permettront de trouver un accord. Côté santé, si vous souffrez de fortes migraines ou d'irritation des yeux, vous ne guérirez qu'en prenant un traitement, alors il vous est recommandé de vous soigner. Et enfin, journée très dynamique côté humeur. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve juste après la pub de l'EZAE pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, EZAE. EZAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à EZAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, EZAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. EZAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, titre en manchette ce matin, mobilisation des ressources au profit des objectifs de développement durable. Le Bénin reçoit l'appui de l'UNICEF, l'opérationnalisation de l'agenda 2030 des Nations Unies au Bénin renforcée. Des précisions sur ce titre à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin,
5e et 6e journée des éliminatoires Qatar 2022. Jodel Dossou, de retour en sélection. Liste des 25 joueurs appelés à la page 6 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur, qui nous informe également à la une ce matin. Il titre Résilience face à la pandémie de la Covid-19. Fitch donne la note B+, avec perspective stable au Bénin. Nous passons à présent au quotidien, l'autre quotidien, mais avant, un autre titre à la une de l'Informateur, précisément à l'oreille droite. Conseil électoral, Sakalafia et ses collaborateurs tiennent la première session extraordinaire des précisions dans les colonnes de la page ce matin du quotidien L'Informateur. Nous passons à présent à l'autre quotidien. Assemblée nationale, le 5e rapport d'activité du président Louis Vlavonou adopté. Les circonstances dans lesquelles le dit rapport a été adopté sont décrites à la page 3 de la page ce matin du Canard, l'autre quotidien, qui a également pour titre à la une ce matin. Première sortie officielle du Conseil électoral, les conseils électoraux en session pendant 15 jours. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, information technique et professionnelle, sentiment positif de 24 élèves professeurs certifiés en séjour en France. Le compte rendu est publié à la page 2 de la livraison de ce matin du journal Info Matin. Titre ce matin en manchette, Nestor Avonomandegbe persiste et signe sur le système partisan. Pas plus de 2 partis politiques, rapporte-t-on à la une ce matin. L'article est publié à la page 3 de la page ce matin du Canard, qui a également comme titre à la une ce matin, délivrance des attestations et relevé de notes à la FACH UAC, Université d'Abomey-Calavi. Le vice-douanier Babachide met fin à l'engorgement. Des détails sur cette mesure prise à la page 2 de la page ce matin du journal Info Matin. Le progrès titre ce matin en manchette, pour une gestion efficace de la Covid-19, le Bénin passe à la note B+, selon l'agence Fitch. Toujours à la une de Le Progrès de ce matin, lutte contre l'érosion côtière. Déjà 4 mètres gagnés en 2 ans à Grand Popo. Ousmane Diagana constate les efforts du Bénin. Le quotidien national d'information a titré ce matin en manchette, appui des banques et fonds arabes au programme d'action du gouvernement PAG Zulkifil Salami pour un suivi rigoureux des projets. L'article est publié en page 3. Toujours à la une de La Nation de ce matin, notation d'agence internationale. Le Bénin gagne encore des points. Toujours à la une du quotidien national d'information, éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Michel Dussuyer convoque 23 expatriés et 2 locaux. Toujours à la une du même Canard ce matin, pour son engagement culturel, l'artiste Djababa distingué. Des détails sur cette distinction dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien de service public. Le quotidien Le Matinal à titre en manchette ce matin, adoption à l'unanimité du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. 5e exercice réussi pour Louis Vlavonou. Sa gouvernance et son leadership approuvés, à en croire le confrère ce matin en manchette. Des détails à la page 10 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Alain Rinkati, Boubacar Camara, de Phoenix pour accroître les performances douanières. Nous passons à présent au quotidien Le Confrère de la matinée, qui s'intéresse au lancement du championnat professionnel de football saison 2021-2022 au Meki de Chacus, le duo qui révolutionne le football béninois sous le leadership éclairé du chef de l'État Patrice Talon. L'article est publié aux pages 3 et 4. Toujours à la une du quotidien Le Confrère de la matinée de ce matin, affaires étrangères et coopération. Aurélien Agbenossi, un cadre qui détient une carrure de grand réformateur. Il révèle la diplomatie béninoise au monde. Personne n'osera encore parler mal de la diplomatie béninoise qui se bonifie de jour en jour, à en croire le constat effectué par le confrère, qui est relayé d'ailleurs à la page 5 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du même Canard ce matin, Qatar 2022, Bénin, Madagascar et RDC Bénin. Michel Dussuyer rend public la liste de son commando. Retour de Jodel, Cessi et Coupeau. Des détails à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Ensuite, le quotidien titre ce matin, résilience de l'économie. Pour une première fois, le Bénin décroche B+, chez Fitch Ratings. Des détails sur ce titre à la page 6 de la page de ce matin du journal, qui titre également à sa une ce matin, COP26, les enjeux d'un rendez-vous crucial pour la planète. Nous restons toujours à la une du quotidien Nord-Sud, quotidien de ce mercredi.
défi, formation des élèves professeurs béninois en France pour des lendemains meilleurs dans l'enseignement technique. Soleil levant, titre ce matin en manchette, 5e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale adopté à l'unanimité. L'honorable Romaric Ogunwale félicite le président Louis Vlavonou pour son assiduité, sa promptitude et la qualité du rapport. Toujours la une de Soleil levant de ce matin, une nouvelle assez triste et touchante. Deuil à la police républicaine. Samuel Atchou, ex-commissaire central de la commune d'Abomey-Calavi, ex-commissaire de l'aéroport, a tiré sa référence. Le Canard présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu. Le potentiel, titre ce matin en manchette, système partisan au Bénin, Nestor Avomandegbe pour une loi contre la corruption électorale. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, cellule de contrôle des marchés publics au CNLS TP, 5 ans d'exclusion de la commande publique pour Monra Barek Sourokou. La RMP inflige 2 ans d'exclusion pour la société Bekassarl et sa gérante Hortense à Kotonji. Un marché de fourniture de matériel informatique et accessoires en cause, renseigne le titre à la une du Confrère. Son article au sujet est publié à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, municipalité de Cotonou. Les débats d'orientation budgétaire au cœur d'un atelier. Le meilleur titre ce matin en manchette, adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, obtient pour la 5e fois le oui des députés. Toujours la une de Le meilleur de ce matin, le sélectionneur national à propos des matchs Bénin, Madagascar et RDC Bénin. On ne m'a pas forcé la main pour appeler Jodel Dossou, d'ici Michel Dussuyer. Voici la liste des 25 joueurs convoqués pour ces 2 rencontres à la page 11 de la parution du matin du Canard, qui a également titré là une ce matin, infrastructure routière à Cotonou, avril 2022, démarrage de la construction de l'échangeur de Védocor. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette, promotion de l'entrepreneuriat numérique, BBANC et ITC mobilisent des investisseurs autour des fintech béninoises. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la parution ce matin du Canard, qui a également proposé à ses lecteurs comme titre à la une ce matin, Salon des banques et petites et moyennes entreprises de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine, une opportunité d'affaires pour les entrepreneurs du Bénin. Matin Libre parle du Bénin et de la gouvernance. Des projets Yahi et Kérékou échappent à l'agressivité de la rupture. Titre Le Confrère, que cache Le Confrère à travers ce titre en manchette ce matin. C'est à découvrir à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours la une du quotidien Matin Libre. Assassinat d'un innocent par vindicte populaire. Éloi Dogo, plus jamais ça au Bénin, s'exclame Le Confrère. La police au cœur de la polémique. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Ulysse Elliott Djodji, président de l'AAP. Libération titre ce matin en deuxième de titre à la une. Première session extraordinaire de l'année 2021 du Conseil électoral. Le recrutement du directeur électoral à l'ordre du jour, nous informe Le Canard ce matin. Entretien avec Denis Assongba da Tomandiaoui au détour de la semaine culturelle du Bénin à Paris. Mon séjour à Paris a été fructueux, en croire les propos recueillis par les confrères de la rédaction de Libération. Des détails dans les colonnes de leur parution de ce matin. Les pharaons titre ce matin à la une, coopération sino-béninoise. Luc Setondia Atropo, maire de la ville de Cotonou, et Jinping Tao, ambassadeur de la République de la Chine près la République du Bénin, réhabilite le complexe sportif Soweto. Des détails sur cette réhabilitation dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien Les Pharaons, qui propose également comme titre à la une ce matin, Université d'Abomey-Calavi, une brigade mobile pour protéger les étudiantes contre les enseignants véreux. Le Clairon titre à la une ce matin, projet de sécurisation de la berge sud du fleuve Mono à Gbekon, dans la commune de Grand Popo. Ousmane Diagana s'imprègne des blocages. Nous restons toujours à la une de Le Clairon de ce matin, conseil électoral au titre de l'année 2021. 15 jours pour l'adoption de l'avant-projet de budget de fonctionnement. Ce sera tout pour la une des journaux. J'installe à présent Atifa Olafa pour la présentation du bulletin matinal d'information.
Heureuse de vous retrouver ce mercredi. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'agence Fitch Ratings a relevé la note par défaut des émetteurs de devises à long terme du Bénin par la note de B+ au lieu de B. Pour Fitch, les prévisions de déficit budgétaire pour 2021 et 2022 sont pires que prévu, mais la dette publique devrait toujours se stabiliser à environ 50% du PIB. L'économie béninoise a fait preuve d'une résistance considérable à la pandémie avec une croissance en 2020 de 3,8%. Un ralentissement par rapport aux années précédentes, mais l'un des plus élevés parmi les souverains notés Fitch. Selon l'agence de notation, les importations au Bénin de catégories de biens qui représentent une part importante des exportations informelles ont déjà repris au 2S20 et le gouvernement nigérian a décidé de ouvrir à la fin de l'année dernière. Les efforts du gouvernement pour renforcer et diversifier le secteur agricole et stimuler les investissements directs étrangers devraient contribuer à maintenir la croissance à ce niveau au cours de la période de prévision. Affaires stupéfiants saisies. En effet, 750 kg de cocaïne ont été découvertes dans un magasin d'un Libanais à Cotonou. Des stupéfiants saisis ont été découverts par les éléments de la police républicaine en collaboration avec les services spécialisés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Notons que le propriétaire du magasin dans lequel a été retrouvée la cocaïne est un commerçant de produits laitiers au Bénin. À cet effet, une enquête complémentaire a été ouverte afin d'élucider cette affaire. Le préfet du département du Littoral, dans le cadre de la lutte contre les mauvaises pratiques, a interpellé il y a quelques jours les femmes prostituées dans le quartier de Djonké. Dans le même dynamisme, le préfet contraint les femmes opérant dans ce secteur à libérer les espaces publics comme l'esplanade du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Interrogés sur ces différentes actions menées, les citoyens de la ville de Cotonou se prononcent. Ils sont au micro de Anaël Dohou et Colombe Rousseau. Le préfet Alain Orumla n'est pas le premier à déclencher cette lutte. Cette lutte existait avant la Révolution. Mais quand on les prend, elles sont vite libérées par la justice. Au temps de la Révolution, sous Mathieu Kérékou, ça se faisait. Le ministère de l'Intérieur envoyait la police, la gendarmerie régulièrement à Djonké, à Playboy. Bon, il n'y avait pas le stade de l'Amitié à l'époque, au bord des rues. Mais très tôt, elles sont libérées. Le préfet Alain Orumla, l'homme de Kéré, que je salue au passage, fait un bon travail dans ce domaine, mais il sera découragé par la justice parce qu'il n'y a pas une loi béninoise dans la Constitution qui interdit la prostitution. Parce que bon, bon, c'est bon. Mais il doit te citer fidèle et non. Tonne timono no moi et tu as gars tomé en dobo et va dire nouveau bon il y a pas vous 15 ans vie 16 ans vie 14 ans vie bien total et yo né mo afone ze ni ze bo eni bi be ba hon ba hon we e bi ba hon we o ya ba de so ma ba de mana wa e o ya ne o kere ya bo no e no yo ya na e sit de ji e na no e file yo e na ma ka to àwọn exam we gba lita ito no
Donc pendant nos motos de la mer, hôtel pas non. Fit on dit hôtel pas lito a un donné de hôtel pas non. Et ne bon il y a quoi ben a que yo jiro ya ayolo. Fit on dit ko bi ka ka bi ama ga do amle o kala bi san lijon ale ma ga do o mama ko yo po pe bi nu bi e wuri ye e ma décourager pé ko do ne décourager e ale support deji bato le de bodasu e ba do asu chance de na ko do dun e ka do gro e na se jo mo mo de mo chengi ba ni jawe nous gegeti to me vide bo mi de mo bato de tin asu ku boju edo bo me na e de vide manti do e be to le te mi do be de vide di bato de notre papa mo la kravi bato notre kravi mo wa kotonu mo notre anadu anawa be ira mo ko dun ma e pe jeune vide wa tin so pon e ma do parce que ko la yin lo akọ yin lo la vie est chère o gbọ́dọ̀ fẹ́ ko do bene ne ya blogbon il n'a pas choix akaba ngole ko le préfet il n'a pas yan we e veni en pere bo gbe me bi lo to le bi me on agale to le no han lo fi de boa do menyo le lo fine mo bo sunu de asimasoro khosani ya jeune de ma do asi ale o alo jono de wa to mele o menele lo fine boy no e de menele mi comprendre donc menele si han lo to me gbede a idel surtout bon aje to de me o aje lieu de o amo e do lieu e ton boy no lo to le bi me we donc lo to mi de ton fi o centre ville mi ton e me we de boda yo e support town dai bon menele kanon zombo activité gigeno de bivet le no animé et no no han balé no animé normal sans menele balé si animé ya boîte le si animé ya menele no animé boîte le o balé bime bivet le menele no animé bon dioni e ka bloqué e bolo e wuli we o ni animation le na de bon taxi ville même taxi télé le menele jono le wa no louer taxi mono aze menele de me mono ze hôtel le file tout ça là dioni e ka je menele wuli ji ça veut dire que le activité le bi couper le tour mais ça veut dire que animation de Boussa Sidi Ane. Le préfet a fait sa part de responsabilité. Et la justice, comme la justice a vu qu'il n'est pas compétent pour agir à la sorte, parce qu'il n'y a pas une loi qui a sanctionné cela. Donc, si les députés peuvent encore voter une loi pour ça, là, la justice va faire un jugement proprement dit. L'université d'Abomey-Calavi compte un nouveau docteur en sciences dans son rang depuis le vendredi 29 octobre 2021. Placide Maouian Tonklo a soutenu avec brio sa thèse de doctorat sur la caractérisation chimique et l'évaluation des propriétés anthelmintiques et antimicrobiennes de deux plantes médicinales de la flore béninoise devant un jury international à Isba de Cotonou. La soutenance s'est déroulée simultanément en présentiel et en visioconférence. Reportage Setondé Larios Adjagbeno. Par cette symbolique, Placide Maouian Tonklo accède au titre de docteur de l'université d'Abomey-Calavi. La présentation des résultats de ses travaux de recherche portés sur le combretacé et le rubiacé, deux plantes médicinales de la flore béninoise, a séduit le jury international constitué d'éminents professeurs. Moi, présidente de jury, Sylvie Ouzangbe a doté, les suffragants sous-signés ont déclaré admis au grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sciences avec la mention très honorable. La thèse soutenue vise à apporter une approche de solution aux problèmes anthelmintiques et microbiens que les éleveurs rencontrent lors du traitement des animaux. Nous avons travaillé sur les plantes anti-helminthiques où nous avons évalué non seulement les propriétés antiparasitaires, mais aussi les propriétés antimicrobiennes et beaucoup plus l'étude chimique de ces deux plantes que nous avons étudiées dans le cadre de notre thèse. En parlant des propriétés antiparasitaires, il y a les larves et les vers adultes d'un parasite appelé Moncus contortus et l'autre appelé Trichostrongylus colubriformis. Et aussi il y a 11 souches microbiennes que nous avons aussi utilisées, où nous avons testé nos extraits et les composés que nous avons isolés sur ces souches aussi. Les parasites sur lesquels nous avons travaillé sont les deux qui sévissent
non seulement au Bénin, mais en Afrique et partout dans le monde, selon les informations que nous avons obtenues dans la littérature. L'impétrant a effectué son étude sous la houlette de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Éléonore Yaïla Dekan. Je lui ai dit quand même que le travail est son travail. Nous sommes là pour l'accompagner, voir est-ce que la vision entre dans une vision perspective de notre laboratoire, ce qui est évident, puisque le laboratoire de pharmacologie des huiles essentielles a entrepris une valorisation de ces huiles depuis des années. On pourrait même dire que ce laboratoire se positionne parmi les laboratoires les plus outillés et les laboratoires ayant fait autant de travail fourni. Au cours de son travail, il s'est montré très assidu, très curieux, très disponible. Pondéré, Dr Toklo envisage poursuivre les recherches afin de proposer de nouveaux composés actifs. En début de soutenance, il est resté imperturbable malgré les problèmes techniques rencontrés. L'atelier de renforcement des capacités des responsables étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, ouvert ce jeudi, s'est achevé le vendredi 29 octobre 2021 avec la communication sur le développement personnel. Lors de cette deuxième et dernière journée de formation, le coach Gustave Gaza a donné des rudiments aux participants pour développer leur personnalité. Reportage à Setondé-Larios Adjagbeno. 99,99% des plus de 7 milliards d'humains que nous sommes aujourd'hui ne font pas attention. Cette statistique a amené le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC à solliciter l'expertise du coach Gustave Gaza afin d'entretenir les responsables étudiants sur le développement personnel. Le développement personnel commence par la conscience de soi, la conscience de ce qu'on fait, de tous les mouvements qu'on fait, de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on va faire. Et la question qu'on doit se poser très rapidement de savoir ce que je veux faire là, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a dit de faire, est-ce que c'est ce que je veux faire vraiment? Au moyen des exercices et autres exemples illustrés, le formateur a appris aux participants à non seulement se connaître, mais aussi se reconnaître aux fins de développer leur potentialité. Chacun d'entre nous a des talents, il faut les détecter et les mettre au service des différents savoirs. Le savoir qui est du domaine des connaissances ne suffit pas. Il faut ajouter le savoir-être, le savoir qui est du domaine du savoir-vivre, ainsi que le savoir-faire. Nous avons poussé le bouchon jusqu'au savoir-faire-faire. Parce qu'en tant que dirigeant étudiant, travaillent en équipe, s'ils sont des dirigeants, ils doivent pouvoir déteindre sur les autres et obtenir que, en termes de délégation, ils fassent aussi des choses. Nous en avons profité pour parler de la personnalité, parler de la détection des talents personnels pour les cultiver. Et nous avons enchaîné sur quelques outils spécifiques de l'administration de leur temps. Pendant environ 4 heures de temps, les participants ont nourri leur esprit avec les différentes thématiques développées. La formation du professeur Gaza ce matin nous a réellement encore outillés à relever un certain nombre de choses en nous qu'on peut quand même essayer d'aiguiser pour l'avenir et pour le développement de notre nation. Et nous remercions par cette occasion le COUS qui a quand même piloté ce projet et l'a bien exécuté. Nous remercions tous les acteurs également, les étudiants, les responsables étudiants qui ont dégagé réellement un temps pour se consacrer à cette formation durant 2 jours. Nous promettons également faire cette restitution dans nos organisations, dans nos différentes organisations, pour que réellement notre université soit impactée et que le développement soit au rendez-vous d'ici peu. Objectif atteint pour les responsables du cours AC. Les regards sont désormais tournés vers l'application des enseignements reçus. Au sorti des 2 jours de formation, Lewis Benou, secrétaire général de l'UNCEB, et Faustin Moncho, deuxième chargé de mission du président de la FNEB, ont exprimé leur satisfaction. Au cours de ces 2 jours de formation que j'ai vraiment apprécié, je peux dire qu'actuellement nous sommes mieux aguerris pour établir désormais nos plans de travail annuels et aussi nos différents projets d'activité afin que ce soit des projets qui puissent réellement impacter la couche estudiantine et que ce soit des projets qui soient vraiment financés par les autorités à divers niveaux.
Et aussi, j'ai particulièrement aimé la communication de ce jour, la deuxième journée, qui a apporté beaucoup plus sur le développement personnel. Ça nous permettra à nous, responsables étudiants, de pouvoir nous démarquer dans le lot et de pouvoir être des personnes bien accomplies au sein de la société. Je puisse le confirmer, cette formation organisée par le COUS à travers les différents modules, à savoir la rédaction administrative, l'élaboration de projets et PTA, à savoir plan de travail annuel et le leadership. Je crois à la gestion du temps, tout et tout. Tous ces modules m'ont permis, moi personnellement, d'avoir les béquilles ou les nécessaires pour pouvoir désormais être ou rester dans les normes. Je crois à travers les différents modules, les formateurs n'ont pas cessé de nous donner le maximum possible pour pouvoir corriger beaucoup d'erreurs, beaucoup d'irrégularités que nous avons en notre sein auparavant. À l'endroit des différents participants, y compris moi-même, je crois que nous avions pris l'engagement d'insérer ou de faire preuve d'honnêteté et de mettre en pratique du moins ces différents enseignements pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement des autorités compétentes à travers les différents projets que nous aurons à soumettre acquis de droit. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Retrouvez si tout va bien Anifat Boukaré pour la grande édition du journal télévisé. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous Atifa Olafa pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h si tout va bien Anifat Boukaré pour la grande édition du journal télévisé sur ESA TV. Place à présent au débat de ce matin, ce Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Jean-Jean Agonou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux internautes, auditeurs de ESA TV. Merci d'être là, bonjour à vous Constant Yaouedou. Bonjour Kader. Merci de toujours répondre à l'appel. Je ne sais pas comment on vous appelle. Oh, je vous en prie. Alors Jean-Jean Agonou, depuis quelques jours, le préfet du département du littoral, Alain Orula, fait la une de l'actualité, notamment cette opération qu'il a entamée qui vise quand même à démanteler les réseaux de prostitution et de prosélytisme. Vous avez suivi un peu cette actualité où plus d'une trentaine avaient été interpellés, après ils ont été relaxés par le juge. Le week-end dernier, il était également dans des zones réputées où l'on trouve des activités du genre. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous de la démarche du préfet? Est-ce que le préfet lui-même il a donné les raisons de sa démarche? En tout cas, je n'ai pas lu ça quelque part. C'est pour ça que on est en train de parler de M. Orunla, qui est un juriste, un avocat. Donc, il peut savoir qu'on ne fait rien en l'air et qu'il faut faire partie des tests. S'il a déjà posé un premier acte. Atteinte aux mœurs. Non, attendez. Il a déjà posé un premier acte. D'accord, par rapport à ça, les gens sont allés devant le juge est déjà tous libérés. C'est que le juge lui dit, tu n'as pas suffisamment de raison de les faire venir ici. Moi, enfin, je suis en train d'analyser. Mais lui-même, il est un homme averti en matière de test. Vous savez, la prostitution, les femmes disent, c'est le plus vieux métier du monde. C'est le plus vieux métier du monde. Je suis sociologue et je voudrais constater qu'il y en a dans toute société. Il y en a dans toute société. Et que il peut arriver que l'État ait de raison de dire je veux mettre de l'ordre dans quelque chose. Est-ce que le préfet voudrait qu'on crée un autre quartier pour les femmes prostituées? Disons les choses par leur nom. Est-ce que le préfet est en train de s'organiser pour créer un quartier des femmes prostituées? Ou bien il voudrait que ces femmes-là aient déterminé leur territoire de travail? Et le préfet agit parce que le préfet doit veiller à la tranquillité de la population, la tranquillité de ceux qui vivent. Est-ce que, quel que soit, est-ce qu'il y a de la raquette? Est-ce que là où ces femmes-là travaillent, ça perturbe la quiétude des populations? C'est pour ça que j'ai dit, le préfet doit avoir de raison. Le préfet certainement, il n'a aucune intention d'interdire ce métier-là. Parce que ce métier, quel que soit là où vous passez, ça vous rattrape toujours. Ça rattrape tous les hommes et ça rattrape toutes les femmes. Parce qu'à chaque fois que vous couchez avec une femme qui n'est pas la vôtre, vous êtes dans la prostitution selon la Bible. Donc, en ce moment-là, je ne sais réellement pas quelle est l'intention du préfet. C'est pourquoi j'ai voulu savoir qu'est-ce qui le pousse. Quel est le travail qu'il est en train de faire? Il y en a un
une de ces actions, moi je l'ai supporté dedans, par exemple, c'est lorsque il a continué de libérer les trottoirs. Je suis de la sécurité publique et de la sécurité routière, donc je puis le supporter dans ça. Mais bon, j'ai déjà dit quelque chose quelque part. Et il ne faut pas forcément qu'on dise, je vais poser un acte pour qu'on parle de moi. Ça n'a aucun sens. Vous trouvez les raisons qui vous amènent à poser l'acte, et quand ces raisons-là sont tangibles, même si on ne parle pas de vous, c'est que vous allez faire œuvre utile. Donc, il reste que le préfet doit faire un travail de pédagogie et de revenir expliquer quelle est son intention. Est-ce que, vous voyez par exemple, lorsqu'on a dégagé les gens de choses là, derrière l'aéroport, bon, l'État s'est réuni et l'État a voté un budget pour les dédommager. Maintenant, ce que le préfet est en train, sur leur lieu de travail, est-ce qu'ils s'organisent pour les dédommager? Ça, c'est des questions qui laissent en suspens. Alors, Constant Yaoudéou, en tant que professionnel des médias également, chef de culturel, si je peux le dire en d'autres termes ici, quelle appréciation portez-vous cette démarche qui a été entreprise par le préfet du littoral? Est-ce que la démarche pose pour vous des soucis de bienséance? Beaucoup de problèmes. Ça me crée beaucoup de problèmes. Quand on s'entend pour dire, parce que personne ne contredit que la prostitution soit le plus vieux métier au monde, tout le monde accepte ça, tout le monde conçoit ça. S'il y a quelque chose qui est plus vieux et qu'on doit, sur laquelle on doit agir, ça veut dire que ça ne peut être qu'une réorganisation. Parce que ça existe depuis longtemps. On est en train de réorganiser les gens. Cotonou n'était pas ce que Cotonou est aujourd'hui. Donc, si on est en train de dégager les gens des trottoirs, c'est qu'ils se sont installés à un moment donné et l'anarchie est rentrée dedans et on est en train de corriger. Donc, ce n'est pas ce qui est plus vieux qu'on va vouloir réprimer et attaquer directement comme ça. Ça ne marchera pas. J'ai cru avoir entendu de sources quand même quelque peu officielles, c'est parce que je n'ai pas les preuves, que sur le territoire de Calavi, il y a au moins 2 ou 3 ans, il a été dénombré 62 maisons de tolérance. Et dans les 13 arrondissements de Cotonou, 1063. Maisons de tolérance. C'est-à-dire leur lieu de travail. Leur lieu de travail. Comment est-ce qu'on peut attaquer directement 1063 lieux de travail sans vraiment organiser, sans vraiment préparer? Je crois que le problème est là. C'est une question d'anticipation. Il faut vraiment s'asseoir parce que ce n'est pas au moment où on est en train de voter certaines lois qui vont dans le sens de l'exercice de l'utilisation de cet outil-là qu'on va commencer par faire des répressions sans pouvoir travailler psychologiquement. Ceux-là, là où on dit qu'il y a 1000 et quelques lieux de travail, dans 2 communes seulement, hein. On n'est pas allé dans les autres communes. Donc, c'est déjà un phénomène. Il y en a dans chaque commune. Il y en a dans chaque commune. Il n'y a pas plus de communes aujourd'hui qui n'ont plus ça. Ailleurs, les gens sont en train de professionnaliser ça. Il n'y en a pas dans ma commune à Bopa. À Bopa, il y en a. Ah bon? Si on cherche, on en a. Vous connaissez mieux que moi parce que moi, je sais pas. Vous n'êtes pas adhérent. Peut-être, vous ne savez pas. Mais lorsqu'on y voit de près, Constant Yaoudéou, est-ce que quelque part, en dehors du fait que le préfet veut démanteler ce réseau-là, est-ce qu'il n'y a pas également une volonté de vouloir préserver les mineurs qui pourraient se retrouver parmi ces personnes-là? C'est pour ça que je dis, un aussi vieux métier ne peut pas connaître une répression systématique comme c'est en train de faire. D'abord, ce qu'on est en train de vouloir réprimer, atteinte aux mœurs et tout ça, je vous en prie, c'est sur le portable de tous les enfants aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé dans les collèges. On a vu ce qui s'est passé dans le mouvement qu'il y a eu dans les collèges. Je vous en prie, moi, c'est de Lomé que ma fille m'a envoyé les images à Lomé. Donc, c'est un mouvement qui était en train de faire le tour des pays de la sous-région. Le mouvement qui a été créé dans les collèges, là, il y en a à Lomé. Et heureusement, ça n'a pas encore pris au Niger parce que c'est un pays arabe, donc c'est fortement musulman. Donc, ce n'est pas encore pris dans... Mais au Burkina,
c'est en train d'arriver. Donc, c'est un mouvement que les jeunes étaient en train de créer et on a vite fait de mettre fin à ça. Donc, ce qu'on est en train d'appeler atteinte aux mœurs et tout ça, bon, demandez aujourd'hui à Abidjan de supprimer la rue Princesse. C'est ce que nous sommes en train de vouloir faire. Quand vous prenez le préfet Orunla, on le connaît, c'est quelqu'un, dans tous les métiers qu'il a été, dans tous les compartiments de sa vie, il aime bien faire parler de lui. Vous savez, quand il voulait être opposant, il est opposant, il a défendu sur tous les plateaux. Quand il voulait être mouvancier, il est mouvancier, il a défendu sur les plateaux. Donc voilà l'homme à qui on a affaire. Et donc, l'envoyer à Cotonou et s'attendre à ce qu'il ne pose pas des actes pour qu'on puisse savoir qu'il est passé par là. Ce que je voudrais dire, il ne faut pas qu'il pose des actes et qu'il prenne les tests après. Donc, c'est cela la société. Il faut expliquer, il faut éduquer et après vous sanctionner. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je suis d'accord avec le préfet de dire l'espace public, il veut y mettre de l'ordre. Moi, par exemple, je peux donner une idée. Vous voyez, quand vous arrivez sur l'esplanade du stade et Mathieu Kérékou, vous en trouvez plein. Je ne sais pas si vous y allez souvent. Moi, j'y vais. Oui, mais je vois les jeunes filles debout. Ouais, je vois les jeunes filles debout, mais elles ne me gênent pas puisque je ne suis pas allé pour en chercher. Vous voyez ce que je lui dis? Ça ne me gêne pas. Mais effectivement, le jour où je sais que j'en ai besoin, je sais où je dois aller en chercher. Est-ce que le préfet veut compartimenter? C'est un besoin quand même. Il y en a qui ont besoin de ça. Oui, mais c'est pourquoi on l'a dit ici, hein, c'est le plus vieux métier du monde. Et moi, je peux donner une idée. Par exemple, le préfet fait choisir, c'est une organisation aussi de dire, si vous voulez occuper l'espace public, c'est de son droit. Bon, vous voulez rester debout à tel endroit au stade de l'Amitié, et le gars va passer le soir pour vous faire payer les tasses. Comme on fait payer les places au marché. Ça, par exemple, ça peut être une idée de réorganisation parce qu'à partir du moment où on réorganise comme ça, ça devient responsable. Il y aura un syndicat qui va monter au créneau. Non, c'est possible, c'est possible. C'est pourquoi moi j'ai dit, quelles sont les zones qui sont en train d'être dégagées? Est-ce que les ghettos, nous savons qui sont ceux qui y restent et qui sont ceux qui y résident et les autorités publiques ont souvent de raisons de dégager les ghettos. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous ne pouvez pas supprimer un métier aussi vieux comme celui-là. On ne peut pas le supprimer. C'est pourquoi moi, je voudrais que la pédagogie dévance souvent les faits. C'est quoi l'objectif du préfet et pourquoi l'action a été lancée? Nous devons savoir parce qu'il n'est pas possible pour lui de supprimer ce métier-là. Il ne peut pas. Il ne peut pas. D'ailleurs, ça permet d'animer la ville de Cotonou d'ailleurs. Il y en a qui arrivent, qui sortent le soir rien que pour ça. Et quand il pioche une, il va dans un bistrot avec, il fait avancer l'économie. Et quand celle-là va prendre ses sous, le lendemain, elle va injecter dans l'économie. Ce que je voudrais, ce qui peut être acceptable, c'est que le préfet peut dire, vous n'avez pas besoin de rester un peu partout pour le faire. Parce que quand on dit, on mène la lutte dans d'autres pays, et pays plus développés que nous, vous voyez ces gens-là, vous tombez des nuits, vous allez en Hollande, vous allez en Belgique, c'est des vitrines qui existent. C'est des vitrines et les belles dames, parce qu'elles sont jolies, elles sont dans la vitrine, exposées. Non, mais tout le monde peut le voir. Donc, elle est dans la vitrine, elle est bien positionnée et quand tu viens, ça t'intéresse, tu rentres dans la vitrine et vous allez travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est l'organisation que l'autorité publique a voulu mettre dans la chose. Et c'est pourquoi j'ai dit, vous allez, ce qu'on appelle les boîtes de Vincennes, par exemple. À Paris, vous allez dedans, et boîte Boulogne, il y a des prostituées, c'est leur espace de travail. D'accord? L'État aurait tout fait, mais c'est leur espace de travail. On a même organisé que vous circulez au bord des grandes voies. En France, vous allez voir des bus qui sont garés. Vous voyez les camionnettes là, qui sont garées. En réalité, c'est l'espace de travail. Pour les prostituées, tu gardes ton véhicule à côté, tu rentres dans son bus, tu travailles et tu sors, tu t'en vas. Ça, c'est ce que l'État a toléré. Non, attendez, non, on n'est pas des enfants, vous n'allez pas m'appeler ici ce matin pour me faire des trucs comme ça. Donc, non, c'est un boulot, et elles revendiquent, elles ont des syndicats et tout. Ce que moi je demande au préfet, c'est de réorganiser le métier. Mais de faire comme si on fait la chasse, comme si ça ne va pas exister, parce que le préfet, même ça peut le tenter. Hein. Alors, comme le souhaite Constant Yaoudou, vous souhaitez que ce soit réorganisé, mais dites-nous, Constant Yaoudou, lorsque vous prenez votre voiture et que vous circulez dans la ville de Cotonou, est-ce que le fait de voir des jeunes filles avec des tenues qui exposent leur postérieur, leur incipit, si on peut le dire aussi ainsi, est-ce que cela choque
votre entendement, est-ce que cela vous pose un problème moral? Absolument. À la plage, vous commencez déjà par constater ça en plein jour à la plage. Vous voyez. Et c'est en train d'arriver progressivement à des heures où ça ne devrait pas circuler à l'intérieur et partout parce qu'il y a les enfants. Ça a commencé par déborder. Ça, je suis d'accord avec ça. Et tel que M. Alagon l'a dit tout à l'heure, c'est que tel qu'on a dégagé les gens du trottoir, ils sont rentrés dans leur boutique. C'est comme ça qu'on peut les reculer et les remettre à leur place, sur leur espace de travail. Sinon, moralement, ce n'est pas acceptable. Si vous avez une fille, une fois dans votre vie, et que vous voyez ça, j'étais dans le véhicule avec ma fille, toute petite, elle est déjà étudiante aujourd'hui, mais dos nu, elle était sur Gémidian. Elle a dit, papa, après tu vas m'acheter ce que celle-là a porté. Hein. J'ai dit, ce qui est sur la moto là. J'ai dit oui, je vais t'acheter ça, mais tu vas porter ça à la maison. C'est quand on est à la cuisine, on prépare, il fait chaud là, qu'on porte ça pour avoir de l'air. Non, je puisse comprendre que c'est un DAC qui est en train de parler. Parce qu'en fin de compte, en matière de couture vestimentaire, et il faut faire attention, c'est comme on dit en philosophie, la morale, tout le monde de la morale. Ce qui est amoral pour toi, c'est vrai. Non, ce qui est normal, c'est que l'autorité publique puisse réorganiser l'espace public. Mais est-ce que quelque part, Constant, est-ce que quelque part le préfet ne devait pas poser une action lorsque l'on sait que de plus en plus dans la ville de Cotonou, dans les rues, on constate que ça devient comme une mode où vous voyez des jeunes filles, des étudiantes, des élèves qui après le cours peut-être se changent très rapidement, sont sur un trottoir, vous demandez qu'est-ce qu'elles veulent là, vous sentez qu'elles attendent un client, en d'autres termes, en quelque sorte. Et généralement, parfois, ce ne sont pas des prostituées professionnelles. Parfois, c'est des filles lambda, c'est des filles qui, ayant pris goût au gain facile, je suis journaliste. On peut avoir des jobs à côté quand on est étudiant, on peut avoir un job. Dans le job, c'est la prostitution. Non, mais attends, on est en train de dire que c'est le plus vieux métier du monde. Après tout, nous avons une culture quand même en Afrique. Oui. C'est le métier où la femme n'a pas besoin d'apprentissage avant de l'exercer. Elle n'a pas besoin d'apprentissage. Non, on n'a pas un diplôme. Peut-être que sa femme est à la maison. Le gros problème, c'est une affaire de pauvreté. C'est d'abord une affaire de pauvreté. Monsieur Yaoudéo, vous parlez en tant que DA ou quoi? Oui, non, parce que en Europe, il y a plein de maisons de tous les jours. Je viens de vous dire. Non, c'est pas la pauvreté. Je dis chez nous. Elle calcule leur salaire à la fin de l'année, du mois et tout. Tu ne veux pas dire ça en Belgique. Les vrais dazons ici. Le vrai problème, c'est d'abord une question de pauvreté. C'est ça qui fait que ça s'entraîne et ça devient un phénomène. Et le préfet veut réagir. Il y a le suivisme également. Le suivisme, c'est ça que je dis. Sinon, tel que M. Anagon l'a dit tout à l'heure, en Europe, c'est tellement organisé qu'elles ont des syndicats. L'État les reconnaît. Et elles ont leur sécurité sanitaire est assurée. Si jamais on rentre dans une maison de tolérance et que vous ne sortez pas votre carnet de santé, ça veut dire que vous êtes distributeur de maladies. On vous prend. Et il en existait ici, au moment où, vous m'excusez, c'était les Ghanéennes qui avaient amené cette histoire de maison de tolérance avant. Quand ça a commencé par prospérer chez eux, on ne les voit plus, ils sont tous allés travailler chez eux, il n'y a plus de problème. Donc c'est eux qui ont commencé, mais c'est des gens qui étaient restés, c'est des proxénètes qui les amenaient. Donc il y avait les maisons, on sait que dans cette maison, quand on va là, on travaille, elle ne restait pas au bord de la voie comme on voit aujourd'hui, mais devant la maison, ou là où on ne peut pas dire qu'est-ce que toi tu es en train de foutre là. Donc c'était bien organisé. Quand on était jeunes, plus jeunes, on avait assisté à ça. Maintenant que c'est en train de prendre autre allure, c'est qu'il faut ramener les choses dans leur compartiment. Et aujourd'hui, en Europe, l'Europe que nous sommes en train de copier pour aller pour voter toutes les lois que nous sommes en train de voter aujourd'hui. Et Dieu, je prie pour que on ne vote pas homosexualité un jour ici. Ça, je vais combattre ça. Mais si déjà on est en train d'avoir envie, mais ils sont 500 députés et 350 ont voté homosexualité. On a assisté à ça. Nous tous, on a suivi. Bon, et
on est en train de copier un peu. Donc, ce qu'il y a souvent, c'est que quand on amène la loi sur la prostitution au Parlement, ça gêne souvent les gens parce que, vous savez, nous tous, on utilise ça. C'est un service qu'on veut bien utiliser. Comme avec les IVG. Donc, on amène pour voter une loi là-dessus pour dire on va interdire ou bientôt réglementer. Parce que, vous savez, moi, je voudrais juste dire deux choses. Pour finir, nous sommes à la fin. Oui, c'est ça, je voudrais dire. Je voudrais donner une idée. Il y a une action que le préfet peut mener et qui est une action que nous pouvons tous saluer. C'est de lutter contre les proxénètes. Parce qu'en ce moment-là, la fille ne fait plus un métier libre, mais elle est obligée. C'est de l'esclavage qu'on fait. Et dans d'autres pays, c'est surtout quand on pourchasse les filles, c'est pour finalement atteindre les proxénètes qui les placent à des coins donnés précis de la rue. Est-ce que c'est ce qui se passe à Cotonou? Mais si c'est pas ce qui se passe, et que c'est des filles qui se livrent librement à leur métier, ce qu'on peut faire, c'est de réorganiser cela, mais dire qu'on n'en trouvera plus à Cotonou. Le préfet risque de se faire soulever d'autres hommes contre lui, d'autres couches sociales. C'est pas forcément les filles, mais ceux qui sont servis par ça. Enfin, nous qui sommes servis, parce que finalement, c'est tous les hommes, en réalité. Donc voilà, il faut savoir l'objectif qu'on poursuit en menant une nation et voir si l'objectif, il est un objectif noble. On a des métiers qui n'ont pas 1000 ateliers dans Cotonou. Ce métier me rappelle quand même cette image qui a été virale sur la toile où on voit un père qui a attaché sa fille derrière la moto parce qu'il aurait été membre d'un forum WhatsApp. C'est atteinte aux droits de l'homme. Le père là doit être poursuivi. On lui a dit qu'on lui envoie une prostituée et il voit sa fille. Je crois que nous allons suivre de très près cette activité. Lui-même en voulait pour l'inviter. Le fondement de cette action. Merci à vous, chers débatteurs. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. J'installe à présent Colombe Oussou pour la page des sports. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce mercredi pour ce nouveau numéro de Free Sport. Le sélectionneur des écureuils du Bénin a publié une liste de 25 joueurs pour défier le Madagascar et la République démocratique du Congo pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Écarté pour faute grave lors du dernier regroupement, Jodel Dessous a fait son retour dans le groupe. Michel Dussuyer explique ses choix et revient sur la situation du joueur. C'est une liste un peu élargie, comme je l'ai faite ces dernières fois, parce que c'est vrai que il faut pouvoir pallier rapidement à des défections, et je préfère que tout le monde soit là, soit prêt en tout cas, et puis après on avisera. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a 2 matchs qui sont là en 3 jours, ça passe très très vite. Donc il y a aussi l'envie de justement pouvoir avoir plus de monde sous la main, de façon à pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Et par rapport aux états des joueurs, il y a encore quelques petites incertitudes, puisque hier soir, Johan Roche s'est blessé. Donc il est sorti en première mi-temps, j'ai pu l'avoir au téléphone. Il est sorti sur une douleur musculaire, donc la réponse on l'aura que demain, savoir si c'est une blessure bénigne ou s'il y a une lésion musculaire, auquel cas il serait forfait. Il y a aussi des joueurs comme Olivier Verdon qui devrait revenir dans le groupe et jouer en Europa League. Il y a aussi David Kiki qui a repris aussi depuis maintenant plus d'une semaine l'entraînement, qui n'était pas dans le groupe, mais qui devrait aussi, j'espère en tout cas, avoir du temps de jeu ce week-end avec son club. Voilà, il y a forcément, il y a toujours des petits aléas. Il y a des joueurs qui sont un peu en manque de temps de jeu. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, il faut aussi composer avec les états de forme des uns et des autres pour dresser cette composition d'équipe qui va démarrer. Il y a une sanction qui a été prise. Chacun jugera si elle est suffisamment sévère ou si elle n'est pas suffisamment importante, quoi. Donc chacun jugera et chacun a son mode de pensée. Je pense que c'est une décision qui était sévère. Maintenant, c'est une première. Ça veut dire que bien évidemment,
il n'y a pas de place pour la récidive. Quand on prend des décisions comme ça, on essaye de regarder un petit peu autour. Évidemment qu'il est important d'avoir une communication aussi avec les cadres de vestiaire. Il faut que les choses se passent en bonne intelligence. Pour cette dernière ligne droite qu'enclenchent les écureuils du Bénin, Michel Dussuyer a abordé les chances de qualification du Bénin. Maintenant, concernant les chances de qualification, vous savez, comme moi, qu'elles sont réelles, que ça nous appartient. Maintenant, on a toujours dit que ce serait un challenge, et que ce challenge-là, on souhaite le relever. Forcément, ça passe d'abord par un bon résultat contre Madagascar, évidemment. Et on aura à cœur, forcément, d'empocher 3 points contre cette équipe, même si ce sera... Il n'y a rien de simple dans ce groupe, vous le voyez, c'est un groupe qui est serré. Et chaque match est un réel défi. Donc, sur cette équipe de Madagascar qui a su réagir et qui aujourd'hui est portée par l'espoir, même s'il est minime, mais l'espoir de se qualifier. Mais en tout cas, ils prendront tous les risques en tout cas, pour venir gagner ici à Cotonou. Et nous, de notre côté, on a à cœur de montrer que depuis qu'on est sur le stade de l'amitié, on n'a pas encore gagné. Donc c'est quand même, depuis le stade de l'amitié rénové, c'est quand même quelque chose que l'on se doit de balayer, quoi, parce que c'était une place forte, il faut que ça le redevienne. Le Bénin reçoit le Madagascar à Cotonou le 11 novembre prochain et pour cette même journée, les éléphants de la Côte d'Ivoire vont recevoir le Mozambique à Cotonou au stade général Mathieu Kérékou le 13 novembre 2021. C'est la deuxième fois que les Ivoiriens sollicitent le Bénin pour recevoir ces matchs. Autre information, le championnat féminin de Division 1 saison 2021-2022 démarre le 5 décembre 2021. L'information est rendue publique à travers une note de service adressée au président de club de la Division 1. Les clubs qui participent à cette compétition sont les 16 qui se sont maintenus au terme du championnat de la saison de la Division 1 la saison dernière. À ces clubs s'ajoutent 2 clubs promus en Division 2 la saison 2020-2021. La délégation béninoise aux examens internationaux de passage de grade en taekwondo est rentrée d'Abidjan le vendredi dernier. Au total, 9 gradés ont pris part à ce stage pour l'obtention des ceintures noires des 6e et 7e dan. Maître Jacques Noutaï, président honoraire de taekwondo, a souligné l'intérêt de l'obtention de ces ceintures pour le Bénin. Le Bénin s'est rendu à Abidjan pour décrocher le 6e et 7e dan, ce qui ne s'est jamais passé au Bénin auparavant. Le maître Ougoudiaby a un grade de 8e dan. En dehors de ça, nous avons des 5e dan et en dessous, nous n'avons pas au Bénin de 6e et 7e dan, alors que dans la sous-région, beaucoup de pays ont 6e et 7e dan. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, ils ont assez de 7e dan, assez de 6e dan. Le Bénin n'en a pas. Donc il est tout à fait normal que le Bénin puisse prétendre passer ce cap-là, avoir 6e, 7e dan. C'est pour ça que nous sommes rendus là-bas. Nous sommes compétents. Il y a des anciens élèves du maître Ougoudiaby qui ont commencé le taekwondo avec le maître Ougoudiaby depuis 1974, quand le taekwondo est né. Moi, je suis par exemple, j'ai la licence numéro 15. Il y a maître Ojo qui est aussi un ancien. Et nos jeunes frères qui ont suivi. Nous avons la capacité d'avoir le 6e, 7e dan. C'est pour ça que nous nous sommes rendus à Abidjan pour passer cet examen. Et cet examen a été couronné par un stage intensif en Côte d'Ivoire, des Coréens qui nous ont pris pendant 2 jours, matin et soir, sans interruption. Et après, il y a eu un jury de 3 personnes, de Coréens. Le grand maître Kim Yong-tae, qui est 9e dan. Il n'y a que les 9e qui ont passé l'examen. Qui nous ont passé l'examen? C'est ce qui s'est passé. Il faut avoir le 9e dan pour passer la ceinture noire, 6e, 7e dan aux autres. Et c'est ce qui s'est passé là-bas. Donc de façon générale, le Bénin peut prétendre avoir des 6e, 7e dan, mais les résultats ne sont pas encore donnés, ça vient de la Corée.
Un dernier mot pour finir, c'est féliciter le président Koukbenou pour le travail qui se fait à la tête de la Fédération béninoise de taekwondo. Je vous remercie. Lors de ces examens internationaux, le grand maître Pierre Ogoudjobi a été distingué une nouvelle fois par l'État ivoirien. Le précurseur du taekwondo au Bénin a fait le point des activités organisées à Abidjan au micro de Setondelarios Adjagbeno. Merci. Oui. Il y a eu 3 grands événements. Le premier, c'était donc les examens internationaux de passage de grade pour lesquels nous avons été sollicités en tant que grand maître Adsori, c'est-à-dire technicien supérieur recommandé pour le continent africain, pour les rôles que nous jouons au niveau de ce continent en tant que consultant et conseiller technique supérieur recommandé par les hautes instances, la Fédération mondiale de taekwondo et l'Académie mondiale. Donc la Corée était également là en grand nombre, le Kukiwon, le grand maître Kim Young-tae. Il était donc là, il accompagnait la délégation coréenne. Et il y a eu aussi également l'arrivée de l'équipe coréenne, l'équipe nationale de démonstration, qui ont opéré juste pendant les diverses cérémonies. Et donc, il y a eu l'examen international de la ceinture noire de 5e, 6e et 7e dan. Et après ça, il y a eu l'examen de passage de grade que nous appelons national. Donc pour les Ivoiriens, c'est-à-dire ceux qui ont atteint le nombre d'années requis pour passer d'un grade à un autre après un travail. Donc un stage a précédé tous ces 2 événements. Et après quoi, il y a eu l'inauguration du grand complexe, si vous voulez, le centre ivoiro, centre sportif d'art ivoiro-coréenne qui se sont mis ensemble pour construire un gigantesque salle d'un complexe, une académie en quelque sorte pour les arts et pour le sport. Donc il y a eu cette inauguration, le président Ouattara, à son excellence, il était donc là à cette occasion. Il y a eu beaucoup de cérémonies autour de tout ça. Bon, et juste après ça, il y a eu le lendemain, il y a eu des décorations, une cérémonie spéciale consacrée aux méritants qui ont apporté un soutien au développement du taekwondo tant dans leur pays qu'à travers le monde. Et donc à cette occasion, nous avons été décorés encore une seconde fois par la Côte d'Ivoire. La précédente décoration étant celle que j'ai obtenue, qu'on m'a attribuée à Yamoussoukro lors des premiers championnats internationaux de taekwondo, officier du mérite de Côte d'Ivoire. Bon, cette fois-ci, c'est la décoration la plus élevée. C'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci pour votre attention. À présent, Nosrine Fatoumi s'installe pour l'horoscope de ce 3 novembre 2021. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. Journée plutôt ordinaire, vous serez plus intègre dans votre démarche amoureuse, mais aussi plus romantique dans vos attentes sentimentales, ce qui éblouira votre partenaire. Plus stable, vous ne donnerez plus l'impression d'être un véritable courant d'air ou de survoler votre relation célibataire. Vous mettrez en avant vos meilleurs atouts. Une personne jusqu'à présent indifférente à votre charme notera votre évolution. Elle pourra bien faire le premier pas. Amis taureaux, les affaires en relation avec l'étranger sont d'actualité. Vous serez sans doute amené à prendre de nouveaux contacts. Profitez-en pour enrichir votre réseau. Côté amour, soyez très prudent dans vos paroles vis-à-vis de votre conjoint. Gémeaux, vous aspirez inconsciemment à gagner en maîtrise sur votre partenaire, mais celui-ci n'offre pas de prise. Gardez en tête que l'amour n'est pas favorable au rapport de force. Il y a tant d'autres combats à mener. Célibataire, ne cherchez pas tout à gérer dans votre vie sentimentale. Laissez-vous aller.
Amis Cancer, vous affronterez les obstacles de cette journée avec une certaine philosophie. Vous aurez une vision plus large de votre avenir professionnel. Côté sentiment, vous devrez prendre votre mal en patience, surtout si vous êtes célibataire. Natif du signe Lion, journée très ordinaire, vous reviendrez sur un problème que vous n'aviez pas pu résoudre auparavant. Grâce à des conseils avisés, vous obtiendrez enfin le résultat que vous espériez tant. Vierge, vous aurez du mal à prendre du recul face au nouveau développement de votre situation professionnelle. Montrez-vous plus souple et on reconnaîtra votre valeur. La chance est avec vous, ne la laissez pas passer. Chers amis Balance, vous avez l'impression que les choses vous échappent, des changements se font sans que vous soyez au courant de quoi que ce soit. Privilégiez le dialogue au lieu de taper le poing sur la table. Scorpion, cette journée pourrait être surprenante. Les obstacles ne manqueront pas et vous pourrez être dans l'incapacité de les surmonter. C'est le moment pour vous d'orienter votre activité professionnelle vers d'autres domaines. Amis Sagittaire, journée très dynamique. Côté sentiment, les relations avec le conjoint sont placées sous le signe de projets communs. Si vous avez des demandes importantes à faire ou une idée à soumettre, c'est le moment où jamais votre partenaire sera prêt à tout pour vous faire plaisir dans la vie professionnelle. Un petit accrochage est possible. Capricorne, vos inquiétudes ne sont pas fondées. N'écoutez pas les mauvaises langues qui prennent un malin plaisir à colporter des ragots pour une fois. Suivez votre instinct et vous saurez où se situe vraiment la vérité. Célibataire, prenez les choses en main. Vous vous êtes un peu lexé à l'excès dernier temps. Il faut mettre vos atouts en avant. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, il y a du changement dans l'air dans le secteur professionnel. Vous accueillerez des changements qui arrivent avec enthousiasme. Dépêchez-vous de mener à bien vos grands projets. En effet, vous bénéficierez de quelques petits coups de pouce de la chance. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir, ce n'est pas la journée idéale. Il semble que les astres vous mettent des bâtons dans les roues et rien ne se fera aujourd'hui. Mieux vaut donc investir votre temps et votre énergie autrement, d'autant que vous serez au mieux de vos capacités, surtout dans les domaines qui font surtout appel à la créativité. Ne prenez pas de décisions actives en ce qui concerne votre argent. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. À toutes et à tous, ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain jeudi pour notre numéro d'émission. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour votre émission.